Bonjour et bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous. C'est du général, donc je vous le rappelle, parce que je sais que pour certains c'est pas clair, donc ne surinterprétez pas les messages, prenez vraiment ce qui vibre et ce qui résonne avec vous, vos situations. S'il y a des messages qui ne résonnent pas avec vous, vous laissez tout simplement de côté, si ça ne vous parle pas. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes, ça peut éventuellement vous apporter d'autres informations ou des compléments d'informations. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé, que ce soit pour un soin énergétique ou que ce soit pour une consultation de guidance de voyance, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre dans la description. Vous appuyez sur le plus et puis, je vous mets aussi le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, eh bien, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Si par exemple, vous êtes célibataire, eh ben, comme ça, ou en couple, eh ben, comme ça, vous pourrez cliquer directement sur votre situation. Et puis, avant de commencer les balances, eh bien, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous remercie d'avance pour votre soutien par rapport à vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. Et puis les balances, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle du féminin sacré. Voir un petit peu une tendance, une énergie pour vous pour ce mois d'août. Allez, c'est parti, les balances. Oups là, ça s'emballe, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Sinon, j'irai la chercher, mais en général, elle saute quand même, hein. Alors, n'hésitez pas à avancer hein, quand c'est comme ça, parce que... Hop là. Bon, bah, elle est tombée par terre en plus. Bon, je reviens. Alors, nous avons quoi? L'envol du lâcher-prise. Ok, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc, ne restez pas focalisé par rapport à vos envies, à vos désirs. Hein, c'est ça. Peut-être qu'il faut faire preuve d'adaptabilité, être un petit peu plus dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui se présente à vous, de ne pas de s'enfermer dans «je veux que ça se passe comme ça». Peut-être que parfois, il faut faire preuve, voilà, il faut revoir quelque chose d'une autre façon, remanier peut-être un projet, ça peut être ça. Hein. En tout cas, là, moi, ça m'indique ici le fait de faire preuve d'adaptabilité, de revoir peut-être aussi certaines priorités. Mais en tous les cas, on vous dit libère-toi peut-être d'une certaine pression que tu te mets aussi pour atteindre un but, un objectif. OK? Alors, on va aller voir un petit message avec les portes. Non. Alors, c'est le même créateur que les portes de l'intuition, mais c'est le petit oracle de l'intuition. À chaque fois, je me fais avoir. Alors, on a l'amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Là, ce qu'on pourrait nous indiquer, les balances, c'est que peut-être vous essayez, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais peut-être que vous essayez de persévérer dans une situation alors qu'on vous dit bah, prendre la distance peut-être pour y voir les choses sous un autre angle. Hein, tout simplement, c'est ça. Lâche prise par rapport à cette personne qui ne te convient pas, ça sera, voilà, ça n'aboutira à rien. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément dans une relation, ça peut être dans des situations tout autres. Peut-être qu'il faut revoir quelque chose. Déjà, vous prendre du recul pour essayer d'élever un petit peu vos vibrations, voir les choses sous un autre angle de manière peut-être un petit peu plus positive pour essayer après de retrouver un plan d'action, une stratégie ou le fait de prendre une décision, de faire un choix hein, tout simplement. Alors, je vais la mettre là, hop là. Alors, on va aller voir avec la triade, voir ce qui ressort pour vous, les amis balance. Allez, c'est parti. Hop, non, j'ai cru. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Parfois, voilà. Parfois,
on, on veut insister ou on veut forcer quelque chose et ça bloque, et ça bloque. Le fait de prendre du recul, bah, ça décristallise quelque chose, ça décristallise un blocage, vous voyez, c'est un petit peu ça. Puis vous aussi, ça vous permet de, comment je pourrais dire, de voir les choses sous un autre angle plutôt, vous voyez, c'est ça. Donc la carte du désert, c'est ouais, j'ai besoin peut-être de repos aussi par rapport à une situation pour réfléchir. C'est ça aussi. J'ai besoin que, voilà, de faire le vide, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de... Voilà, donc là, c'est un conseil quand même, hein, si toutefois vous n'êtes pas dans cette énergie-là encore, bah, c'est peut-être un conseil de, peut-être je dois me libérer de quelque chose, mais pour ça, il faut que je me mette un peu en retrait. Après, ce qu'on pourrait aussi nous indiquer ici, c'est qu'il y a peut-être une situation qui semble un petit peu stérile en ce moment et où il faut prendre du recul, d'accord? Allez, on va essayer de voir un petit peu plus clair. Mmh. Ouais, là, on voit que vous faites, beaucoup de sacrifices, que vous êtes vraiment dans une situation où, vous êtes en lutte, en fait. Mais on voit aussi que ça vous met dans une frustration. On voit que cette bataille, elle ne mène à rien. Alors, je ne sais pas si c'est, par rapport à une relation, hein, puisque c'est du général, ou alors si c'est par rapport à une situation tout autre, peut-être au niveau pro pour certains, ça peut, hein. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est ça n'aboutit à rien cette lutte, ce combat. Prends du recul. Dans un premier temps, c'est ça que tu as besoin pour pouvoir y voir un petit peu plus clair et puis pour pouvoir faire la lumière. En plus, on l'a en dos de deck, vous voyez. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir un autre conseil. Peut-être, alors, ça peut être un projet aussi, hein. On voit que peut-être vous êtes déterminé dans un projet, bah voilà, peut-être vous êtes déterminé dans un projet et que bah, à chaque fois il y a des obstacles et vous luttez, ben peut-être que là on vous dit non, stop, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut t'y prendre d'une autre façon, d'accord? Donc là, on a la carte de l'eau. L'eau, c'est votre sensibilité, c'est les émotions. On voit que là, pour le moment, vous êtes complètement, dans l'émotionnel, plus et que ça vous met, dans une forme de dualité. Donc là, essayez de ramener un petit peu de fluidité, hein. L'eau, c'est ça aussi et puis de surtout être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions, hein, parce que c'est ça aussi. L'eau, ça véhicule un petit peu, ça amplifie, j'en veux dire, les intuitions et sa sensibilité. C'est un petit peu ça que je vois. Essayez vraiment, de comment dire? Ouais, de prendre du recul. On a la prière. La prière, c'est je prends le temps pour moi de poser des intentions, mais c'est aussi, un temps de méditation, la prière, hein. Très souvent, quand on fait, de la méditation, quand on fait des prières, on est dans le même la même vibration que la méditation. Donc peut-être que vous avez besoin, de prendre du recul, d'élever vos vibrations pour voir, quelles vont être les clés, les solutions pour vous, en tous les cas, pour vous sortir de ce blocage ou de cette situation qui n'aboutit à rien. Alors ça peut être un mode de fonctionnement aussi, hein, chez vous, hein, à chaque fois, voilà, ça peut aussi être ça. Peut-être que pour certains, ça va pouvoir dire: «Bah, voilà, j'ai envie de trouver du travail», mais que la votre façon de chercher, c'est pas la bonne, peut-être, c'est ça et qu'à chaque fois, ça aboutit à rien. Donc voilà, ça peut aussi être ça. Ça peut être, le voyage. Ouais, ouais, ouais. Là, on vous dit, on vous parle de prendre de la distance, hein, ça c'est clair et net. On vous dit peut-être aussi, ouais, c'est ça, de prendre de la distance. Après, peut-être on vous dit de vous rapprocher peut-être de personnes qui peuvent vous apporter du soutien et de l'appui face à cette situation. Alors, ce que j'entends aussi dans cette situation, c'est que pour certains ou certaines balances, dans certaines démarches que vous êtes en train de faire, soit vous vous adressez pas aux bonnes personnes, peut-être il va falloir, justement, changer d'interlocuteur aussi, ça peut être ça. Vous voyez ce que je ressens? Mais en tous les cas, ça peut être peut-être par rapport à j'ai envie de, parce que bon, le voyage, c'est la distance, c'est le déménagement, c'est, peut-être changement de région, hein, pour certains et on voit qu'à chaque fois, peut-être vous trouvez pas un nouveau logement. Donc adressez-vous à d'autres personnes, cherchez dans une autre agence, ne restez pas focalisé sur une façon qui n'aboutit pas. Vous voyez?
Il y a plein de situations comme ça. Donc, prendre de la distance, on vous le disait aussi ici, rapprochez-vous peut-être de certaines personnes avec qui, en tous les cas, vous pouvez avoir confiance. Donc, les frères, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être vos frères, mais ça peut être aussi des amis, des personnes avec qui vous êtes en connexion d'âme et dans l'authenticité, dans la sincérité, des personnes qui ont un grand cœur, des personnes qui auront peut-être cette capacité aussi, vous, à vous faire voir les choses d'une autre façon. Voilà ce que je ressens. Voilà, ne cristallisez pas dans quelque chose. Sortez vraiment, voilà, ne luttez plus sur quelque chose qui n'avance pas. Trouvez un autre plan, une autre stratégie. C'est vraiment cette demande de faire preuve d'adaptabilité, d'adapter en fonction de ce que vous avez en face de vous, en fait. Alors, on va aller voir maintenant les prédictions avec le petit, le normand, pour vous les balances. Donc là, peut-être, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes un petit peu là-dedans. Donc là, peut-être si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Donc, mais ça veut pas dire que ça va pas évoluer, hein, d'accord? Ça veut pas dire que vous allez rester dans ce blocage. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que peut-être vous allez devoir comprendre qu'il faut faire autrement. Allez, s'il vous plaît. On a la maison qui a voulu sortir. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être un contexte familial. Après, ça peut être un contexte au niveau d'un logement, hein, ça peut aussi être ça. Pour certains, peut-être si vous cherchez un logement ou quelque chose comme ça peut aussi être ça. Ici, on a la carte du renard et on a la carte du lys. Donc là, on voit que il y a quand même, bon, on voit qu'on est, si c'est votre énergie, en tout cas le renard, ce qu'on pourrait nous indiquer ici, c'est de faire preuve de prudence, de faire preuve d'ingéniosité, tout simplement, pour retrouver un équilibre, une harmonie au sein de votre vie. Peut-être ça peut aussi nous indiquer que vous êtes dans des démarches aussi pour officialiser quelque chose au niveau d'une activité professionnelle, mais qu'il va falloir peut-être faire preuve aussi, eh bien, comment dire, de clairvoyance, qu'il va falloir faire preuve peut-être au niveau du contrat, de ne pas signer n'importe quoi, mais on a quand même cette notion de quelque chose de plus serein. Alors peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi vers quelque chose qui vous correspond plus. Ça peut aussi être ça. Donc peut-être que c'est aussi ça. Le renard, il a l'intelligence, il sait chercher, il sait trouver voilà, les renseignements dont il a besoin pour pouvoir atteindre un objectif. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une amélioration aussi dans vos démarches, une amélioration, une progression et une réalisation également avec la carte de l'étoile. On a aussi cette énergie d'espoir, ok? Donc voilà, peut-être que pour certains, si toutefois c'était en lien avec peut-être un patron, un chef, un supérieur, bah, c'est tout simplement ici de trouver un apaisement, un terrain d'entente. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que j'entends. Mais bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais en tout cas, on a une officialisation quand même. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas tout perdu. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je les ai remélangés, hein, pourtant. Donc, on a le lys et on a le renard. Et pourtant, je les ai remélangés. Hein. Franchement, voilà. On a un choix, une direction peut-être, ou une opportunité qui se présente à vous. Ici, on a la carte de la maison. On a le cavalier. On a le cœur. On a le puits, le livre. Et on a la carte du soleil. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Après certaines épreuves, après certaines choses, après certaines attentes peut-être aussi, on voit qu'il y a quand même du mouvement qui se remet en place. On voit qu'il y a une nouvelle direction qui va amener peut-être un petit peu plus d'éclaircie, de l'apaisement, de la joie également. Hein, c'est un petit peu ça. Peut-être vous avez lutté hein, dans certaines démarches. Alors ça peut être dans certaines démarches par rapport à des liens,
des biens immobiliers pour certains et avec quelque chose qui était stagnant, qui ne bougeait pas. Ça peut aussi être ça. Pour certains, ça peut être tout simplement, dans un héritage, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Pour d'autres, bah, c'est peut-être l'idée aussi d'être dans l'attente, d'être, à l'arrêt peut-être aussi au niveau d'une activité professionnelle et que là, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui arrive à vous, qui va vous permettre peut-être de reprendre votre activité. Pour certains, ça peut être un arrêt maladie, hein, tout simplement, d'accord? Besoin de prendre du temps pour soi, alors peut-être des vacances pour d'autres aussi, qui justement vont permettre, bah, de renouveler vos énergies et qui vont vous permettre de retrouver, voilà, une meilleure entente, une meilleure ambiance au sein d'une situation. En tout cas, on a le retour à la stabilité ici avec la carte de l'encre. Après l'encre aussi peut nous indiquer une situation qui a été stagnante et qui se remet en mouvement après une période d'arrêt. Alors ça peut aussi concerner tout simplement, comment je pourrais dire? Bah, c'est cette notion de voilà, c'est la période des vacances et qu'il y a beaucoup d'administrations, qui ont été, comment je pourrais dire? En arrêt aussi et que là, il y a une reprise, hein, au mois d'août, voilà, fin août souvent, voilà, il y a une reprise qui vont amener des réponses et qui vont amener aussi des éclaircissements. Pour certains, vraiment, on est dans cette notion-là ici. Donc et c'est effectivement, moi j'ai l'impression que pour certains, on attend peut-être aussi une évolution au niveau professionnel. Peut-être on est dans l'attente d'un contrat à durée indéterminée. Peut-être que là, ce qu'on pourrait nous dire, c'est qu'après une période d'essai, il y a quelque chose qui va se concrétiser, à du plus long terme. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là également, OK? Donc voilà un petit peu au niveau activité professionnelle, projet matériel, s'il y avait eu peut-être des attentes d'attente de réponse au niveau, d'un comment je pourrais dire? De certaines démarches que vous avez fait en lien avec un logement, hein, ça peut être ça, que ce soit en location. J'ai pas forcément l'achat, hein, mais en location, mais peut-être aussi en achat parce que bon, on est quand même sur du général. On voit qu'il y a des révélations qui arrivent à vous, des révélations positives qui vont vous permettre de concrétiser et d'atteindre votre objectif. Donc oui, voilà, lâcher prise, c'est ne soyez pas dans la focalisation de «je veux que ça soit maintenant» et voilà. Il y a pas de timing dans l'entendement divin, hein, voilà, vous le savez, on n'est pas sur, les mêmes, temporalités. Donc parfois, vous, ce qui paraît long, ben, c'est le temps nécessaire pour faire naître quelque chose, donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a voilà, un champ des possibles qui se présente à vous pour certains et puis, pour certains qui étaient peut-être, dans la recherche d'un emploi, on peut nous indiquer une proposition ici qui va vous mettre en joie, en tout cas qui va vous faire plaisir et qui va aboutir à quelque chose. En tout cas, on a cette notion de réussite. Pour certains, j'ai l'impression que, oui, si toutefois n'hésitez pas à aller chercher d'autres informations qui pourraient apporter des éclaircissements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, parce qu'on a aussi cette notion-là ici. Après, pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va décider, pour certains, on a envie de faire peut-être une formation et on va décider, en tous les cas, de s'engager dans une formation. Quelque chose peut-être qui vous passionne, hein, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être une activité passion. On a envie, voilà, peut-être on fait les démarches, en tout cas, on est à la recherche peut-être pour s'investir ou s'engager dans quelque chose, OK? Donc voilà. Alors au niveau d'une relation, pour certains, c'est pareil, il pourrait y avoir, peut-être ici des révélations, des éclaircies. On nous parle aussi de réconciliation, d'accord? Si à un moment donné, vous étiez un petit peu, dans des tensions au niveau j'ai un petit peu ce ressenti-là, donc peut-être si on a été dans des tensions avec alors, ça peut être un ami comme ça peut être un partenaire, parce que j'ai aussi l'énergie du chien. Eh bien, on pourrait nous indiquer ici qu'il peut y avoir, heu, eu un temps de réflexion qui va amener à une opportunité de pouvoir se réconcilier avec la personne. Alors après, ça peut être aussi une personne de votre famille qui revient vers vous et qui, voilà, mea culpa, on essaye, voilà, de retrouver, un terrain d'entente et puis on ressoude le lien encore plus. Donc voilà ce qui ressort pour vous les balances. Donc voyez, c'est ça, hein, c'est l'idée de pas se focaliser, mais les choses s'éclaircissent pour le coup. Voyez, quand vous lâchez prise, et ben, les choses s'éclaircissent, OK? Donc voilà, peut-être il y a eu besoin, hein, d'un temps nécessaire en tout cas pour, heu
pour, comment je pourrais dire, pour qu'une situation se débloque en votre faveur. En tous les cas, on finit quand même avec la carte du soleil, donc c'est la réussite, c'est l'accomplissement de ce que vous souhaitiez. Les amis balance, on va passer maintenant avec le côté relationnel sentimental. On va commencer par les balances, pardon, célibataires. On va prendre un premier message avec les anges de l'amour, voir un petit peu, vous, face à l'amour, vous en êtes tout, les balances célibataires. Allez, c'est parti. Hop. Eh bien, on a l'engagement. On a l'engagement, votre vie, et voilà. Alors là, ça peut avoir deux significations. Célibataire, d'accord? C'est je me sens prêt à nouveau à m'investir dans une relation, mais par contre, j'ai certaines conditions où il faut que ce soit dans l'authenticité. Alors, ça peut être avec l'envie de s'engager avec un nouveau partenaire. Après, ça peut être aussi au niveau relationnel en général. J'ai envie d'être dans des relations où on est dans le partage, dans l'authenticité. On est là pour se soutenir les uns et les autres et il faut que ça soit comme ça. OK? Donc voilà. Après, ça peut nous indiquer, pour d'autres, de manière peut-être plus prédictive cette fois-ci, une rencontre où on est peut-être dans l'envie justement de passer un cap, dans l'élévation de cette relation. Alors, on va aller voir avec, le Line of Love ce qui ressort. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On a la carte du refuge qui peut nous parler peut-être d'un temps d'introspection, de réflexion que vous êtes en train de vous faire, vous, en ce moment, hein. Peut-être, vous essayez, voilà, de vous reconstruire intérieurement pour pouvoir vous ouvrir à nouveau également, puisque on a cette notion d'épanouissement juste en dos de deck. Après peut-être un temps, voilà, hein, aussi, d'isolement, d'introspection, eh bien, on est comme je vous le disais, on se sent prêt à nouveau peut-être, hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Ouais, lâcher prise. Non, mais c'est impressionnant, les balances, là. Le lâcher prise. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que pour le voilà, vous avez eu besoin, hein, vraiment d'aller vers une introspection pour lâcher prise, peut-être par rapport au passé ou par rapport à un lien que vous avez également, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. De pas vouloir que les choses se fassent trop vite aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Besoin de faire le point et la lumière sur quelque chose ici. Peut-être qu'on a besoin de faire face à une vérité par rapport à vous, peut-être si vous portez un masque ou par rapport à une personne qui porte un masque autour de vous, hein. Alors maintenant ou dans le passé après, hein, ça je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais on voit que ce temps, en tout cas d'introspection, va vous permettre en tous les cas de lever ce masque, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Pour retrouver son authenticité. Peut-être j'ai des balances ici qui justement, hein, on se cachait derrière quelque chose pour se protéger. Et que là, ce travail étant terminé, à nouveau, je m'ouvre aussi, hein. Eh ben, on a la carte de l'ouverture, de l'épanouissement. Vous aviez besoin, je pense, de vous retrouver, vous, avec vous-même, les balances. Eh ben, tout simplement pour retrouver l'estime de soi, se faire confiance, reprendre la foi et la confiance peut-être justement en un nouvel avenir. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. J'ai l'impression que vous vous sentez prêt. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, hein, peut-être des personnes de l'entourage, alors qu'on était sur du relationnel et que je ne l'ai dit, je crois, à aucun autre signe. C'est de manière générale les balances. Peut-être que vous vous investissez trop pour les autres et que vous n'avez pas à chaque fois, on vous berce d'illusions et on vous fait croire qu'on va être là pour vous et qu'en fait de compte, vous vous retrouvez tout seul ou toute seule. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être c'est s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles rencontres avec des personnes qui vont être plus justement dans l'authenticité et dans l'engagement. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ?
Après, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi avoir l'appui, le soutien, hein, d'une personne peut-être bien particulier qui va vous aider, également justement à vous épanouir à nouveau, à vous ouvrir à nouveau et à reprendre la foi et la confiance en vous. Quelqu'un qui aura la parole juste, hein, le mot juste pour, vous faire sortir de l'introspection, vous voyez? C'est un petit peu ça que j'entends aussi. Mais j'ai quand même ce ressenti qu'on a de nouvelles complicités, de nouvelles, ouais, de nouvelles rencontres, ici. Alors amicales, ou voyez, quand je vous parlais d'appui et de soutien, bon, bah, c'est ça, hein, cette carte-là, c'est l'appui, c'est le soutien, une personne qui est loyale avec vous, qui est sincère, qui vous aide peut-être à vous reconstruire également. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein, il y a peut-être un lien amoureux qui est en train de se déclencher aussi, ça peut être ça. On a la maison, c'est ça, c'est vraiment je retrouve une stabilité et je me reconstruis, mais d'une autre façon. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait aussi nous indiquer une personne que vous rencontrez. Alors, peut-être cercle amical au départ, hein, ça peut être ça. Personne que vous rencontrez avec qui vous allez avoir envie d'aller un petit peu plus loin, de construire quelque chose, d'aller vers, voilà, vers une réalisation, vers un engagement. On voit que vous avez alors là, pour le coup, on pourrait nous dire que vous avez pris le temps de la réflexion, hein, pour aller vraiment, vers cette relation-là. Ça peut nous indiquer cela. Alors ici, on a la carte de l'amour. Vous voyez, ça peut être un lien amical, qui se transforme en un lien, amoureux, voyez? Donc ça peut être une relation comment je pourrais dire? Ça peut être une relation amoureuse, non, ça peut être une relation amicale qui devient, on décide en tous les cas de la transformer en relation amoureuse. Alors, eh bien, on a la carte de la lumière. On a la carte de la lumière. OK. Bah, les choses s'éclaircissent. On enlève le masque. On avoue ses sentiments. On trouve un terrain d'entente pour aller vers un nouvel engagement. Cette fois-ci, ça sera plus de l'amitié, ça sera de l'amour. OK? Parce que vous savez que cette personne, vous la connaissez et que vous savez que cette personne, alors, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez prendre le temps de la connaître, mais vous la connaissez, vous savez que c'est quelqu'un de loyal et de fidèle et de sincère. Et en dos de deck, on a la joie. Complicité, partage, amour, bon, ben, voilà, hein, c'est comment dire? C'est la potion magique parfaite, pour aller vers quelque chose qui est épanouissant et qui est réussi dans un engagement. OK? Dans les échanges, dans le partage, on a la ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, si à un moment donné, peut-être, on a eu besoin de réfléchir, de se retirer, de voir un petit peu parce que parfois, quand on est dans une relation amicale, hem, on peut avoir peur de détruire quelque chose, vous voyez? On peut avoir peur, mais après des fois les sentiments, c'est plus fort que tout, hein, donc faut pas aller contre ses sentiments, hein, de toute façon. Donc voilà ce qui ressort pour vous les célibataires Balance. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que c'est plutôt très positif. Donc vous êtes prêts ou prêtes les Balances? Bien sûr, si vous êtes dans cette situation-là, hein, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Alors, on va maintenant aller, voir pour les couples Balance. Alors, avec un premier message de l'oracle des anges. Et là, j'allais dire, on va prendre, vous, votre état d'esprit face à votre relation en ce moment. Ici, on a la carte de la confiance. On vous dit cette situation vous demande, eh bien, d'avoir la foi, d'avoir confiance en votre partenaire. Alors après, je ne sais pas, par rapport à quoi, j'ai envie de dire, mais ça peut nous peut-être nous indiquer ici, peut-être qu'on a besoin de se révéler des choses et qu'on a besoin, si toutefois, voilà, la personne ne révélait pas ces choses-là, bah, peut-être qu'on a besoin d'avoir la foi, d'avoir confiance en lui ou en elle, en fait. Parce que là, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, eh bien, vous renforcez vos liens. Peut-être qu'on est dans les non-dits ici et que ça demande, ici voilà, de s'exprimer et de dire les choses. Donc, mmh. Vous avez peut-être besoin justement que cette personne se révèle à vous pour avoir confiance aussi. Alors et après voilà, c'est un cercle vicieux. Alors on va aller voir, avec le Line of Love, voir un petit si on peut avoir un petit peu plus, d'informations. Peut-être qu'on a besoin ici de se dire certaines choses, on a besoin de se révéler certaines choses pour pouvoir avancer dans cette relation, j'ai l'impression, hein.
Prendre le temps d'écouter l'autre aussi, de lui faire confiance aussi dans ses choix et ses décisions. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais en tout cas, voilà. Prendre en considération ses choix, ses décisions. Lui faire confiance. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on a la carte de guide de l'introspection, de la légèreté. Donc, on voit que le guide, l'introspection, c'est peut-être vous, votre énergie. Vous réfléchissez, vous faites une petite mise au point pour essayer de voir justement quelles sont les perspectives, hein, quel nouvel envol on pourra donner à la relation, quelle étape on pourra passer dans cette relation. Aussi, ça peut être ça. Donc, la carte de la plume, c'est aussi l'idée d'être dans le partage hein, avec l'autre. Et peut-être, ouais, dans la façon de s'exprimer, d'être un petit peu plus léger. Voilà, ne pas mettre la pression, c'est ça que j'entends. Mais j'ai comme un nouvel envol, là, je sais pas pourquoi. Alors, un nouvel envol, un nouveau cap, une étape que vous allez dépasser dans la relation. Alors, ça peut être une étape dans l'engagement aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Retrouver un équilibre, tout simplement. Vous voyez, je parlais de communication, c'est la lettre, c'est l'échange. Bon, bah, pour moi, effectivement, hein, peut-être il peut y avoir une proposition ici, de passer un cap. Alors, c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous hésitez. Ça peut aussi être ça, que vous avez besoin d'avoir confiance pour aller de l'avant. Ça peut aussi résonner dans ce sens. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu quand même, parce que là, c'est un peu flou, je trouve. Bon, mis à part qu'il y a peut-être un retour à la stabilité, à la légèreté. Peut-être on aura su se dire les choses qui vont redonner confiance, peut-être aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. On est peut-être dans les révélations, là, je pense. Il y a certaines choses qu'on a besoin d'entendre. On a l'engagement, vous voyez. Je pense que c'est ça. C'est l'idée peut-être de faire ou de créer quelque chose, de passer un cap au sein de la relation. Peut-être que vous avez besoin d'échanger avant de vous engager aussi dans une nouvelle étape avec le partenaire aussi. Ça peut être ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'évolution, s'il vous plaît, par rapport à ça? Ouais, c'est vraiment l'idée d'aller à la rencontre de l'autre de manière tranquille, en fait, hein, sans se prendre la tête. Et de voir un petit peu quelles sont les perspectives dans l'engagement avec cette personne. De faire la lumière sur certaines choses, voilà. Peut-être on garde des choses à l'intérieur de soi qui fait que ça peut, par moments, faire douter ou mettre dans une confusion. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une envie quand même réelle de vraiment aller vers un nouveau cap, quoi. Ou de retrouver peut-être une certaine sérénité. Peut-être, pour certains, s'il y a peut-être eu, des hauts et des bas ces derniers temps, bon, bah, c'est l'idée de renouer le lien avec son partenaire de manière plus sereine aussi, de lui faire confiance. Je sais pas, il y a quelque chose à mettre en lumière, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, parler avec authenticité, de manière sereine. Peut-être j'ai une proposition quand même ici, hein, voilà, peut-être c'est ça aussi que on a eu une proposition dans un engagement. Après, pour d'autres, ça peut être une réconciliation aussi, je ne sais pas. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est vraiment l'idée de s'ouvrir avec authenticité, avec loyauté hein, face à l'autre. Oser dire, en tout cas, ce que vous avez sur le cœur. Exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et c'est ça qui va renforcer les liens, évidemment. Alors peut-être que pour certains, on a du mal à s'engager parce que peut-être par le passé, vous avez vécu ou subi des trahisons aussi. Ça peut être ça. Hein. Mais voilà, tout le monde n'est pas pareil. Oups là. Donc là, on vous dit qu'il y a un travail à faire. Un travail, ok. Vous voulez tout me donner, ok. Il y a un travail à faire. Alors, un travail à faire peut-être en lien avec le passé. Elle était retournée comme ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que là, on peut avoir un passé qui a été très, très toxique et très négatif. Et que là, aujourd'hui, bon, ben, c'est un petit peu compliqué pour vous, hein, les balances. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur la relation, d'ouverture, de partage, de retrouver une complicité, de remettre un petit peu de joie, de piment dans la relation. On vous dit que vous avez tous les outils, en tous les cas, pour pouvoir atteindre cet objectif-là et qu'il y a aussi cette notion d'amélioration et de retour peut-être à l'espoir, à la confiance et à la magie qui avait à la base
d'accord? On revient peut-être à l'essentiel, au niveau de cette relation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, pour vous les amis qui sont en couple, de retrouver cette notion de complicité. Mais là, il faut faire un travail intérieur, je pense. Si vous avez été trahi par le passé, alors peut-être, enfin trahi, ça, pas forcément j'ai été trompée, mais peut-être vous êtes pas soutenu, vous êtes pas senti soutenu, ou il peut y avoir aussi cette notion-là. Bon, ben là, c'est un travail à faire de dire à l'autre, moi, j'ai besoin que tu sois là pour moi, j'ai besoin que tu m'appuies, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu sois là quand j'ai des choses qui vont pas, quoi, aussi, hein. C'est pas on prend pas que les bons moments, on prend le package, hein. Malheureusement, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, OK? Donc voilà ce que je vois un petit peu par rapport à tout ça. Je vais remettre une dernière carte quand même. Alors ça peut, comme je vous le disais, être par le passé, comme ça peut être, eh ben, ça voilà, ça peut être par le passé, comme ça peut être tout simplement, heu dans le passé avec cette personne. Après, je sais pas, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, on se donne une chance de pouvoir construire les choses d'une autre façon. Alors pour certains, j'avais tout à l'heure cette notion-là aussi, hein, d'une proposition, d'accord? Ça peut être en lien ici avec peut-être un bien immobilier, de dire: «OK, on se donne l'opportunité de vivre ensemble, donc on fait les démarches dans ce sens-là». Donc il y a peut-être eu besoin, voilà, d'un temps de réflexion, peut-être besoin d'avoir confiance, d'être sûr que voilà, c'est pas quelque chose qui va être éphémère, mais en tous les cas, on se donne la chance, on se donne l'opportunité d'y aller, on construit, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous les balances. Alors, on va terminer les balances avec un dernier message, un message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les balances. Pour conclure votre tirage. Hop, hop, hop. Transmutation. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Alors, on a les aides. Transmutation. Ouais, vous êtes dans une période de changement. Ouais, peut-être là, c'est un cycle qui s'est terminé, qui était un petit peu compliqué, je pense, hein, pour certaines balances ici. Et on vous dit, c'est le moment maintenant de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, transmutation, changement. Je transmute mes énergies négatives en énergie positive. En tout cas, j'ai tout le soutien nécessaire dont j'ai besoin pour pouvoir le faire. Alors ça peut être des personnes invisibles comme par exemple vos guides, vos défunts peut-être pour certains, hein, qui sont là, qui œuvrent dans les coulisses et qui vous aident à avancer. Mais ça peut aussi être des personnes terrestres qui sont là aussi pour vous éclaircir et pour vous aider à avancer. D'accord? Donc il y a eu, moi je pense, une période de transition qui a été un petit peu compliquée et là, vous voyez, il y a un nouvel envol, les mains ouvertes et on vous redit encore, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Non, mais c'est pas, les synchronicités, quoi, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça. Les balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, savoir comment ça vous a parlé, comment ça a fait résonance pour vous. N'oubliez pas de liker également pour le soutien de la chaîne et puis, moi je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances pour certains et puis pour les autres, ben, je vous dis prenez soin de vous surtout et puis je vous fais des gros bisous et puis, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine, vidéo. Bye bye.